Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie de revenir vers vous pour une nouvelle vidéo consacrée à un test et un test en fait des matrices de découpe de chez Globland. Donc je vous avais fait un petit haul sur des matrices de découpe que j'avais commandées sur le site de Globland. Donc Globland, c'est un site de scrap où ils vendent notamment des tampons et des tampons clear et aussi des matrices de découpe. Donc j'ai passé déjà pas mal de commandes, il n'y a jamais eu de problème avec eux. Et donc là, j'ai repassé une commande pour des die et je vais vous montrer ce que ça donne au niveau des découpes parce que les die métalliques, on ne se rend pas forcément compte de ce que ça peut donner. Donc là, je vais vous montrer dans cette vidéo ce que ça donne en découpe, on va dire, brute. Et puis après, je vous referai une autre petite vidéo avec des petites réalisations que j'aurais fait avec mes fameuses découpes. Donc on commence par un ensemble de die de tags. Donc je vous avais dit que j'avais commandé ces die-là. Donc ce sont des die tags, c'est dur à dire. Donc c'est un lot indivisible de 6. Donc là, il y avait des vagues japonaises, une feuille tropicale, enfin des feuilles tropicales, des roses, d'une ginkgo biloba, des espèces de petites vagues classiques et en motif baroque. Donc je les ai découpées, donc voilà ce que ça donne. Donc pour, attendez, je vais vous les mettre comme ça. Donc pour la rose, voilà ce que ça donne. Donc là, on voit bien les roses, on en a, on va dire 5. Une ici, une grosse ici, une ici et une ici. Donc ça, pour faire un petit tag, une petite étiquette rapport à la fête des mères, pour offrir un petit cadeau pour la fête des mères ou pour un anniversaire de dame, je trouve plutôt sympa. Ensuite, celui-ci, avec les petites vagues japonaises. Donc là, c'est vraiment très très fin, c'est super chouette. Donc là, ça peut marcher pour des étiquettes de Noël. Moi, je vais m'en servir pour Noël. Je trouve très très joli. J'aime bien déjà le motif vague japonaise. Et là, je trouve le motif plutôt sympa. Ensuite, le Ginkgo biloba, voilà ce que ça donne. Donc là, on a 6 feuilles de Ginkgo biloba. Je trouve que ça fait plutôt pas mal. Après, vous pouvez même éventuellement les colorier et du coup, ça peut peut-être faire une autre fleur que du Ginkgo biloba. Pour le motif tropical, on a celui-ci. Pour le motif avec les petites vagues, on a celui-ci. Il est juste magnifique. Les vagues sont très très fines. C'est vraiment de la dentelle. Et ensuite, on a celui-ci sur le motif baroque. Moi, je les trouve super jolis. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous aimez, si vous aimez pas. Mais moi, je les trouve plutôt pas mal. Et puis là, au moins, en ayant ce lot indivisible de 6, ça vous permet de faire un petit peu toutes les occasions, plutôt anniversaire, on va dire girly. Là, ça peut être utilisé pour Noël. Ça, c'est un peu intemporel. Ça peut être aussi utilisé pour faire des petits tags dans des albums d'été, etc. Donc, enfin, voilà. On est vraiment sur du multi-occasion et le lot de 6 vous permet de pouvoir pallier à plusieurs occasions et plusieurs fêtes. Alors ensuite, on avait des cadres floraux. Alors, je ne sais plus si vous en souvenez. Donc j'avais celui-ci et donc le carré, enfin le rectangle et le ovale. Et on avait aussi des petites trucs comme ça. Alors j'en ai égaré un. Il y avait un autre die. Je ne sais plus où il est passé. Donc voilà ce que ça donne au niveau des découpes. Donc le cadre rectangle, ça donne ça. C'est juste magnifique. C'est très très fin pour un motif un peu girly. Je trouve que c'est pour une occasion, genre une fête des mères ou un anniversaire, je trouve que c'est vraiment magnifique. Donc là, on a un joli bouquet de fleurs. Voilà. Ensuite, pour le ovale, on a ça. Hop. Donc c'est le même, hein. C'est pas exactement les mêmes fleurs, mais ça fait un peu le même principe. Donc je le trouve aussi plutôt intéressant. Hop, je vous les mets comme ça pour que vous voyez bien. Et puis ensuite, on a des petites découpes supplémentaires. Donc là, on a un set de 3 roses avec des feuilles. Là, limite, vous pouvez en mettre 2 pour faire une espèce de petite couronne, ou même 3 ou 4 pour faire une petite couronne. Et là, on a un ensemble pareil de 3 petites fleurs. Donc c'est les mêmes fleurs qu'ici. Donc vous allez pouvoir venir les superposer ou les mettre sur l'autre partie du cadre, ou les mettre au verso d'une carte, par exemple, pour rester raccord avec le thème.
Donc je trouve ça super joli, c'est très très fin, moi j'aime bien quand c'est fin. C'est parfois la galère à coller, mais je trouve que ça fait vraiment son petit effet. Voilà pour le deuxième set. Hop et hop. Ensuite, avec le thème de Noël, j'avais acheté des grosses boules de Noël. Donc on avait le bonhomme de neige, on avait le Père Noël en traîneau. Alors, hop. Donc pour le Père Noël en traîneau, voilà ce que ça donne. Donc là aussi, le contour est très 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 fin. Le Merry Christmas est très très fin. Alors, le Merry Christmas, il peut éventuellement être redécoupé pour être réutilisé sur une carte pour faire un petit sentiment, quitte à redécouper au passage le petit ruban. Bref, j'adore. Donc là, on a des jolis sapins. Si vous les découpez dans du ton blanc, ou que vous les recoloriez en blanc, ça fait vraiment la neige. On a le petit village et le Père Noël en silhouette. Et pour le bonhomme de neige, donc voilà ce que ça donne. Donc là, on a des gros flocons qui éventuellement peuvent être réutilisés sur une autre carte. On en a un ici, on en a un petit peu partout. Vous pouvez, vous pouvez aussi les redécouper une deuxième fois pour les remettre en volume, pour donner un peu plus de volume à votre découpe. Voilà. Donc là, ça fait une carte, hein, ça s'auto-suffit. Le petit bonhomme de neige, il est mimi là, avec sa petite écharpe et puis ses petits boutons, son petit bonnet. Donc là aussi, c'est très très fin. Moi, j'adore. Et ensuite, donc on avait, hop, celui-ci et celui-ci. Donc là, on avait les sapins et là, pareil, les petits sapins sur le côté. Alors, pour le grand sapin, voilà ce que ça donne. Donc là, on a une magnifique arabesque. On a une magnifique arabesque ici. Donc le sapin n'est pas symétrique. La partie fioriture, là, avec les petites arabesques, sont symétriques. Voilà. Sont symétriques, par contre, le sapin, lui, ne l'est pas. Mais ça gâche en rien le plaisir. J'ai gardé la découpe du petit flocon. Vous savez, si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez que je garde beaucoup de découpes autres. Donc le petit flocon, bien sûr, je l'ai gardé. Les petits cœurs ici, je les ai aussi gardés. Ça peut toujours servir pour autre chose. Les petites étoiles, je les ai aussi gardées. Et puis les étoiles, il y en a d'autres qui ont été générées aussi avec ce die-là. Donc ce die-là, ça donne ça. Donc ça, c'est la découpe brute du die. Et ensuite, on a des petits suppléments avec cette découpe-là. Donc on a des petits sapins. On en a 3. On a un supplément avec une petite, vous voyez là, pour donner un peu de relief, donc la petite attache du petit nœud. Et puis après, on avait des petites étoiles. Donc là, vous en avez 7. Donc vous avez des petites étoiles supplémentaires de différentes tailles. Donc là, avec les étoiles d'ici et les étoiles d'ici, vous en avez un certain nombre. Voilà, vous voyez, j'ai à peu près tout gardé. Donc voilà pour ce set de boules de Noël. Donc moi j'adore, il tient ses promesses. Bon, ça peut s'utiliser qu'à Noël, on est d'accord. Mais je trouve que le rendu est vraiment top. J'ai déjà plein d'idées de petites créations avec. Je ferai une petite vidéo pour vous montrer ça, si ça vous intéresse. Voilà, et la dernière découpe, hop, hop, hop. Et la dernière découpe, c'était le set de 3 die. Je ne les ai pas nettoyés, mais ça, c'est pas très grave. C'était les die, entre guillemets, broderie. Donc là, le premier, voilà ce que ça donne. Donc ça s'auto-suffit à lui-même, hein. Vous pouvez l'utiliser tel quel. Ça vous fait un magnifique napperon. Il est vraiment super joli, super détaillé. Vous avez des petites trucs d'embossage, là, des petits traits d'embossage un petit peu partout à l'intérieur. Il est juste magnifique. Là, la fleur, là, elle est juste magnifique. Le deuxième, ça donne ça. Donc là, c'est pareil, vous avez... Voilà, ça, là, ça peut se mettre en version pop-up. Vous voyez, vous pouvez le soulever. C'est pas découpé, c'est fait exprès. Vous voyez, et vous pouvez le soulever ou au contraire le laisser à plat. Laisser à plat, c'est pas mal non plus. Et le dernier, c'est le petit motif carré. Donc là, pareil, ça se soulève. Ou pas, si vous voulez pas. Vous pouvez le mettre à plat. Voilà, donc là, vous pouvez broder ou vous pouvez le laisser en l'état. Moi, je trouve que déjà, de base, sans broderie, sans rien du tout,
Je trouve que ça rend déjà plutôt pas mal. Donc voilà pour le test de ces matrices de découpe. Elles découpent très bien. Il n'y a pas de soucis particuliers. Après voilà, il y a la petite phase là de nettoyage. Bon, c'est pas ce qu'il y a forcément de plus rigolo. Après, vous pouvez prendre une petite brosse à dents et puis brosser par derrière. Et puis après, vous finissez à la petite épingle, etc. Le rendu est franchement top, donc ça vaut le coup. Donc voilà pour cette petite vidéo test des dies de chez Globland. Donc si ces dies vous intéressent, je vous mets en barre de description le lien vers la boutique et vers les produits directement. Si vous passez commande, n'hésitez pas à donner mon petit code promo pour avoir une réduction supplémentaire. Bon, c'est pas déjà excessivement cher, mais voilà, petite réduction, c'est toujours bienvenu. Et puis, de manière plus générale, si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos, et notamment les petites vidéos que je vais pouvoir vous faire sur la broderie et sur les petites réalisations que j'aurai faites avec les tags et puis les cadres et les petites boules de Noël. Voilà, et puis bah, n'hésitez pas du coup à vous abonner, et puis moi je vous dis à bientôt.